Voilà, l'enregistrement est lancé. Donc, rebonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va faire une introduction sur l'installation de Python 3. Donc, Python 3 est un langage de programmation euh, interprété. Pourquoi on dit un langage de programmation interprété? Parce que c'est un langage conçu à partir de d'autres langages de programmation. Python, on l'a conçu à partir du langage C, C++ et Fortran. D'accord? Donc, c'est un langage qui est interprété. Donc, pour commencer l'installation de Python, donc je vous ai préparé quelques liens. Donc, vous allez vers cette page. Donc, je vais vous envoyer ce PowerPoint sous format PDF. D'accord? Vous allez copier ce lien, par exemple, ou tout simplement, vous allez sur Google. Là, je suis sur Google. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Je vais taper python.org. Python.org. D'accord? Est-ce que tout le monde suit? Très bien. Regardez. J'ai tapé python.org et je vais faire entrer sur mon clavier. Je vais faire la recherche. D'accord? Regardez. Il va m'afficher ce site. Moi, je suis déjà rentré. D'accord? Welcome to python.org. Je clique sur ce site. Là, je suis sur le site officiel de Python. D'accord? Je suis sur le site officiel de Python. Euh, donc, vous avez plusieurs volets ici. Il y a de la documentation, il y a Python, des opportunités de travail, communauté. Ça, c'est pour les packages de Python. D'accord? Vous allez sur Download. D'accord? Ici, Download. Et vous choisissez votre système d'exploitation. Monsieur, Oui. Vous n'avez pas d'image. Attendez, je vais repartager. Lim- On a l'image, c'est bon. On l'avait. Attendez, comme ça. On a toujours l'image, on l'a. Regardez là, je suis sur python.org. D'accord, j'ai fait recherche python.org. Voilà, je suis sur le site. Je vais vers Download. D'accord, et je cherche, d'accord, la version qui correspond à mon Windows, ou bien à mon macOS, ou bien d'autres versions. D'accord, pour, par exemple, pour Linux ou etc. Donc ici, je vais choisir Windows. Il me donne cette fenêtre. Ce qui est important dans cette fenêtre, il vous propose tout de suite la version 3.9 pour Python 3 et la version 2.7 pour Python 2. Souvenez-vous, nous, on ne travaille pas avec le Python 2, on travaille avec le Python 3. Donc, il se trouve que la version 3.9 marche sur Windows 10 et supérieure à Windows 10. Donc, ça ne marche pas sur Windows 7. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, Donc, j'ai le Windows 10, mais ça va pas marcher. je vous entends pas. Augmentez le son, s'il vous plaît. J'ai un Windows 10, mais ça n'a pas marché. Comment? J'ai un Windows 10, mais ça n'a pas marché. Écoutez, vous allez faire comme moi, d'accord? S'il vous plaît, les autres, vous coupez vos micros, sinon je vais les couper. Je vais les couper. Voilà. Donc, regardez, suivez avec moi. Donc, je répète, j'étais sur python.org. Donc, j'ai écrit python.org sur Google. Je suis rentré dans le site de Python. Je vais vers Download. D'accord? Je choisis mon système d'exploitation. D'accord? J'ai le Windows par exemple. Là, il me donne toutes les versions Windows. Donc ici, ce qu'il faut voir,
c'est que ici, vous avez stable releases. Donc, les versions stables. D'accord? Et là, pre-releases. Donc, ici, les versions d'essai. D'accord? Nous, on va pas s'intéresser sur les versions d'essai. Ça, c'est les versions d'essai. On va regarder les versions stables. D'accord? Très bien. Je vous ai dit que la version 3.9, ça, c'est la version 3.9. Regardez, c'est écrit Note that Python 3.91 cannot be used for Windows 7 or earlier. D'accord? Ça veut dire que Windows 3.9 ne peut pas être utilisé sur Windows 7, Windows 7 et les antérieurs. D'accord? Les Windows antérieurs. Donc ici, si vous téléchargez la version 3.9 et vous êtes sur Windows 7, c'est normal que ça ne va pas s'installer. D'accord? Il faut télécharger la version Python 3.8. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Cette version, elle marche sur toutes les versions Windows, à l'exception de Windows XP. D'accord? Elle marche sur tous les Windows, mais elle ne marche pas sur le Windows XP. D'accord? XP, c'est très loin, c'est vieux. Donc ici, vous allez choisir quelle version vous allez télécharger. Donc, ne téléchargez pas les packages embedded. Embedded ici, ça veut dire c'est compressé. D'accord? Ou bien le fichier de help. Nous, on ne cherche pas le fichier de help. On cherche soit la version 32 bits, soit la version 64 bits. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions pour le moment? Oui, oui, monsieur. Vous avez quoi comme question? Comment connaître la version de Windows? 64 ou bien 32? Regardez avec moi. Donc, je vais partager mon PC. Donc, je vais partager mon PC. Est-ce que vous arrivez à voir mon PC? Oui, oui. Regardez, dans démarrer, je vais vers ordinateur et je fais clic droit. Et je fais propriétés. Est-ce que vous voyez maintenant les propriétés de mon ordinateur? لا 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 ماناش نشوفو دور. Attendez, je vais le partager. Je vais partager. Propriétés de mon ordinateur. Vous voyez maintenant les propriétés de mon ordinateur? Oui. Regardez. Là, j'ai quoi comme système d'exploitation? 64 bits, oui. D'accord. Donc, c'est ici que vous pouvez savoir quel système d'exploitation vous avez. Vous faites propriété sur votre poste de travail. Ou bien sur My Computer, si vous avez installé en anglais. Oui, D'accord. Est-ce que vous avez compris? oui, oui. Très bien. Moi, j'ai la version 64 bits sur mon... ويتكو باسون شويه Oui. Et comme ça, Ça va. j'ai la version 64 bits sur mon ordinateur, donc de Windows. Donc, je vais... Est-ce que vous voyez maintenant le Internet Explorer? لا لا ماناش نشوفو دور. Voilà, je vais repartager. Monsieur راحلت l'image. Je vais repartager. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, Regardez, donc je vais télécharger la version 64 bits. 64 bits. Toujours Python 3.8. Donc je vais télécharger cette version parce que mon Windows est 64. Donc je clique dessus. Il m'affiche cette image. Est-ce que ça s'affiche chez vous? Oui, oui. Et je fais enregistrer, d'accord? Et ça va se télécharger sur mon navigateur. Moi, j'ai pas besoin de le télécharger. Il est déjà téléchargé, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Là, c'est la première étape. J'ai téléchargé Python. Maintenant, la deuxième étape, vous voyez ici en haut, c'est écrit PYPL. D'accord? Est-ce que tout le monde voit ce volet? Oui, Donc, je vais sur PYPL. Je clique. Là, je vais télécharger les modules complémentaires de Python. Ce qu'on appelle les bibliothèques
qui accompagnent Python. D'accord? Donc, il y a des D'accord. bibliothèques qui vont accompagner Python. Donc, la première bibliothèque s'appelle NumPy. Numerical Python. D'accord? C'est la bibliothèque numérique de Python. D'accord? Et je vais faire recherche ici. Là, il me donne plusieurs bibliothèques. D'accord? Ça, c'est NumPy, la première version de NumPy. D'accord? Moi, je vais prendre la dernière, celle-ci. NumPy 1.9, 1.19.5. D'accord? On vous dit NumPy is fundamental package for computing with Python. S'il vous plaît, vous éteignez vos microphones. D'accord? Regardez. Donc, je vais cliquer sur NumPy 1.19.5. Il me redirige vers cette page. Je redescends. Là, j'ai Download Files. Donc, télécharger le fichier, les fichiers. Je clique sur Download Files. Et il me donne multitude de fichiers. Regardez, je peux télécharger NumPy, la version Mac OS. D'accord? Je peux télécharger la version Linux. 32 et 64 bits. D'accord? Mais moi, je suis sur Windows. D'accord? Je suis sur Windows. Donc, je vais télécharger NumPy. Et en plus, j'ai la version 3.8 pour le Python. Souvenez-vous, ici, regardez, c'est 3.6. Donc, CP 3.36. Ça veut dire Python 3.6. D'accord? Donc, moi, je vais chercher le Python 3.8. Je redescends, je redescends. Là, commence les Python 3.8. CP 38. D'accord? Ça, c'est la version macOS. J'en ai pas besoin. Les versions Linux, j'en ai pas besoin. J'arrive ici. J'ai les deux versions. D'accord? J'ai cette version et cette version. Celle-là, c'est pour 32 bits et celle-là, c'est pour 64 bits. D'accord? Moi, je vais télécharger la version Python, qui est compatible avec Python 3.8 et qui est compatible avec Windows 64. D'accord? 64 bits. Donc, je clique dessus. Il m'affiche la fenêtre de téléchargement, bien sûr, et je lance le téléchargement en cliquant sur OK. Moi, j'ai déjà téléchargé ce package. Est-ce que c'est bon pour le moment? Est-ce que c'est bon? دكتور Oui. بيتون 3.8.7 كي تكليكي ما يمدلكش اللين داخل وين باش تيليشارجي. Donc, je vais revenir. On va revenir. Regardez. D'accord? Je vais revenir sur Python, à la page principale. On était ici. وي D'accord? Je vous ai Oui. dit de télécharger la version qui marche avec votre Windows. Vous avez quoi comme Oui. Windows? 32 ou 64? Je répète, le 3.9 c'est pour Windows 10, d'accord? Et 3.8 3.8 marche pour tous les Windows, d'accord? Mhm. Donc ici, je vais cliquer sur ce lien et j'aurai à télécharger le Python que je veux. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, Oui. Oui, j'ai une question. oui. Par rapport à la version de Python, on a un des 3,9. 3.9. Vous êtes sur quel Windows? Windows 10. Très bien, ça va marcher D'accord. normalement. Et pour le module هذاك نطلع لنا 3,9. Oui, pour le module complémentaire, il faut chercher le Oui. 3.9. D'accord? 3.9, d'accord, d'accord. Et qui est compatible avec votre système d'exploitation qui est 64 bits, par exemple. D'accord, merci. Très bien. Donc, vous avez compris le principe. Donc, vous téléchargez la version Python qui est compatible avec votre Windows.
et aussi les packages qui sont compatibles avec la version et avec Windows. D'accord? Très bien. Monsieur, Oui, Salam alaikum, monsieur. oui, Juste une question. oui, Je peux l'installer sur le Windows 7 oui, la 3.8. 3.8, oui. Mais et 3.9, le non. 3.7 et le 3.7 3.7, oui, ça marche. 3.9, Ça marche sur le Windows 7 aussi. même le 3.9. 3.9, non. Ah, ok, ok. Donc, 3.9 marche seulement sur Windows 10. D'accord. Regardez, c'est... donc je peux installer le 3.8, normal. Oui, le Ok, monsieur. 3.8 marche sur tous les Windows. Je vous conseille d'installer le 3.8. Ok, ok, ok. D'accord. Il marche sur tous les Windows. D'accord. Ok, merci, monsieur. Merci. Installez le 3.8. Et là, vous n'avez aucun problème. Monsieur, D'accord. Oui. monsieur, le Python 3.8 veut pas marcher sur Windows 7, yani sur mon PC. Non, non, ça va marcher. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment vous l'installer. D'accord. Il faut d'abord le télécharger. Ensuite, je vous montre comment l'installer. Ne vous inquiétez pas. D'accord. D'accord. Monsieur, Oui, le package avec oui. ta 3.8.5. Oui, je vais revenir au package. Regardez, je remonte. PYPL. Donc, je suis ici. Je cherche par exemple le NumPy. Je refais. D'accord. Ça, c'est le NumPy 1.9. Donc, je vais écrire sur le chat. NumPy 1.19.5. D'accord. Je vais prendre ce NumPy. Je clique dessus. Il me donne cette fenêtre. Je vais vers Download Files. Donc, il me donne toutes les versions de NumPy. Est-ce que vous avez compris? Oui, Donc, regardez, ça, c'est toutes les versions de NumPy. Si je vais vers le bas, je vais trouver la version 9, qui est compatible avec Windows 10. Regardez. Ce NumPy, là où c'est écrit CP39, d'accord? Ça, cette version, elle est compatible seulement avec le Windows 10. D'accord? Est-ce que vous Oui. avez compris? oui. Si vous avez téléchargé Python 3.9, donc il faut lui installer la version NumPy 3.9. D'accord? Si vous avez installé le Python 3.8, vous devez lui installer la version 3.8. D'accord? Là où c'est écrit CP38. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Moi, j'ai téléchargé la bibliothèque NumPy. Je vais télécharger une autre bibliothèque. Donc, il y a 3 bibliothèques à télécharger. D'accord? Je vais ici, je vais écrire SciPy. D'accord? Je vais trouver SciPy. Donc, ça, c'est SciPy. Je vais écrire sur le chat. SciPy 1.6.0. D'accord? Donc ça, c'est la bibliothèque SciPy. C'est la bibliothèque algébrique. D'accord? Tout à l'heure, on a téléchargé la bibliothèque NumPy. C'est une bibliothèque numérique. Elle me permet de faire des calculs numériques. Alors que cette bibliothèque SciPy, elle me permet de faire, par exemple, le produit de deux matrices, le produit vectoriel, l'inverse d'une matrice, tout ce qui est algèbre. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, je vais cliquer sur SciPy. Comme tout à l'heure. Monsieur, Oui, excusez-moi. oui, On télécharge NumPy. NumPy 38, on la télécharge. oui. Vous téléchargez les bibliothèques et vous les D'accord. gardez sur votre PC. Regardez. Est-ce que vous voyez mon dossier? Merci. Est-ce que vous voyez mon dossier? Oui. Oui. Ah, d'accord. Oui. Vous voyez mon dossier? Là, j'ai les 3 Oui, ça va. bibliothèques. Mhm. J'ai la bibliothèque NumPy, j'ai la bibliothèque Mhm. SciPy et j'ai la dernière bibliothèque, c'est Matplotlib. D'accord? Mhm. Est-ce que vous avez Oui. compris? Oui, oui, merci. Très bien. Donc, je vais revenir.
Et là, c'est le Python. Et là, c'est le Python qu'on va installer. Donc, je vais revenir. Donc là, je suis sur le téléchargement de SciPy. D'accord? Je remonte. Regardez, je suis sur SciPy 1.6. Je vais descendre. Je vais cliquer sur Download Files. Et comme tout à l'heure, je vais chercher la version qui est compatible avec mon Windows. Et aussi, qui est compatible avec le Python que j'ai téléchargé, le 3.8. Regardez, 3.8 commence ici. Ça, c'est pour macOS. D'accord? Ça, c'est pour Linux, pour Linux. Il y a plusieurs versions de Linux. D'accord? Moi, je vais vers la version Windows. Donc, ça, c'est les deux versions Windows. D'accord? Moi, j'ai un système 64 bits, donc je vais prendre cette version. Donc, je clique dessus et je télécharge. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Très bien. Pareil, donc il y a une dernière bibliothèque, elle s'appelle Matplotlib. D'accord? En fait, cette bibliothèque, en réalité, c'est une bibliothèque du langage MATLAB. Vous connaissez MATLAB? Oui, monsieur. Donc ça, c'est une bibliothèque de MATLAB qu'on peut charger sur Python. Elle est utilisée pour dessiner. D'accord? Pour faire le dessin. D'accord? Donc on va... Les graphes en 3D peut-être. Comment? على les graphes هذوك اللي يكونوا en 2D و 3D تاع MATLAB. Oui, on peut faire en 2D, en 3D, quand vous voulez. On peut faire des Monsieur, vous histographes. savez que MATLAB الفيرسيون تاعو يكونوا اللي كراكي. حنا دوكا ما عندناش كراكي. Non, on va pas utiliser MATLAB. Nous, on va utiliser que la juste la bibliothèque. D'accord. bibliothèque MATLAB qui est compatible avec Python. D'accord? Merci Elle est bien, gratuite. D'accord? D'accord. Regardez, je vais cliquer sur Matplotlib. Mat pour MATLAB, plot pour dessin et lib pour librairie. D'accord? Donc ça, c'est la bibliothèque Matplotlib. Je vais cliquer sur Download File et je vais chercher, d'accord, la version qui est compatible avec mon Python. Je suis sur Python 3.8, donc je vais descendre. Regardez, là j'ai CP38, d'accord? Donc ça, c'est les deux versions qui sont compatibles avec mon Windows. J'ai oublié de dire que Python 32 peut marcher sur Windows 64, d'accord? Si vous avez un Windows 64 bits, vous aurez les deux versions qui peuvent marcher, 32 et 64. Mais si vous êtes sur Windows 32 bits, la version 64 ne peut pas être montée sur 32. D'accord? Regardez ici, je vais télécharger cette bibliothèque. D'accord? Et ça va être la bibliothèque pour mon Python. Et pour mon Windows, bien sûr. Maintenant, j'ai téléchargé les trois bibliothèques. D'accord? Donc, je vais revenir à mon dossier. Donc, j'ai mon Python ici. J'ai la bibliothèque NumPy. J'ai la bibliothèque SciPy. Et j'ai la bibliothèque Matplotlib. D'accord? Je vais l'écrire la bibliothèque Matplotlib sur le chat. D'accord? Comme ça, vous l'aurez. D'accord? Très bien. Donc, j'ai les trois bibliothèques. Je les garde de côté. Maintenant, il me reste un troisième point à télécharger, un quatrième fichier à télécharger. C'est ce qu'on appelle le package Visual Studio redistribuable. Donc, je vais sur Google. Est-ce que vous voyez mon Google? Oui, monsieur. Regardez, je vais écrire Visual Studio redistribuable. D'accord? Redistribuable 2017. D'accord, je vais chercher le 2017. D'accord, là il me le donne en suggestion. D'accord, regardez, j'ai écrit cette phrase.
Ne vous inquiétez pas, vous allez le trouver sur la diaporama. Je vous ai préparé tout ça sur la diapo, regardez. Ça, c'est comment chercher les versions Windows pour télécharger. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir? Non. Donc, je vais repartager la diapo. Non. Partager. Est-ce que vous arrivez à voir? Non, monsieur. Oui, c'est bon. C'est bon? Regardez. Ça, c'est les liens pour télécharger les bibliothèques et Python. Donc ici, regardez. Vous arrivez à voir? Je vais augmenter. Oui, monsieur. Regardez, je suis plein écran. Donc là, souvenez-vous, c'est ce qu'on a fait pour télécharger Python. On est arrivé ici. D'accord? Là, pour aller chercher les bibliothèques, on est allé sur PYPL. D'accord? Et on a tapé dans la recherche NumPy. D'accord? Ensuite, on a choisi le NumPy 1.19.5. Ensuite, on a cliqué sur Download Files. Et j'ai choisi la version qui convient à mon système d'exploitation. J'ai fait la même chose pour SciPy et la même chose pour Matplotlib. D'accord? Maintenant, je vous demande d'aller sur le site Google et vous allez taper Visual Studio Redistribuable 2017. Il va vous donner ce site. D'accord? Vous allez rentrer Monsieur, dans- pourquoi une version 2017 et pas une version plus récente? Parce que vous allez voir, moi j'ai écrit 2017, mais lorsque vous allez rentrer dans le site Microsoft, il va vous donner de 2015 à 2019. D'accord? Merci, monsieur. Ce Merci. package que vous allez télécharger, il est à partir de 2015 vers 2019. D'accord? Moi, regardez, je vais ressortir. D'accord? Là, je suis sur Google. Je vais cliquer. Est-ce que vous voyez le... Oui, لا فينتر on va تاع tout جوجل اللي راهي مفتوحه مسيو. Comment? لا فينتر تاع جوجل تاعك راهي مفتوحه. Voilà, j'ai fait exprès pour vous montrer comment télécharger. داكور. D'accord. J'ai écrit Visual Studio Redistribuable 2017. Là, je suis sur le premier lien. C'est écrit support microsoft.com. Donc, je vais rentrer dans le site de Microsoft. D'accord? Et dans le site de Microsoft, je vais descendre. Je trouve ces deux versions. La version 32 bits, c'est x86. Monsieur, on vous entend plus. Et comme ça, ça c'est la version 32 bits, x86. Et ça c'est la version 64 bits. D'accord? Je vais pas toucher cette version. D'accord? ARM, c'est une autre version. D'accord? Donc je vais cliquer ici. D'accord? Et ça va me lancer le téléchargement de Visual Studio Redistribuable. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tous? S'il vous plaît, vous coupez vos microphones, les autres. D'accord? On ne perturbe pas le son. Qui n'a pas compris? Non, monsieur, j'ai pas compris. Regardez, je vais refaire. Monsieur, est-ce que le vidéo sera enregistré? Oui, c'est déjà enregistré. On est en train d'enregistrer. Ah, c'est bon. D'accord? Ah, c'est bon. Regardez, je reviens en arrière. Donc, je reviens vers Google. Là, je suis sur Google. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui, monsieur. Regardez, je vais écrire Visual Studio Redistribuable. « 2017.
D'accord. Il va me le donner déjà en suggestion. Donc, il me donne ces liens. Vous voyez, là, je suis en train de chercher Visual Studio Redistribuable 2017. D'accord? Donc, votre camarade vous l'a partagé sur le chat. Merci. Regardez, je clique sur ce lien. D'accord? Donc, il me donne le site de Microsoft pour télécharger ce Visual Studio Redistribuable. En fait, ça, c'est juste une bibliothèque qui va aider Python à marcher. Est-ce que vous avez compris? On ne va pas programmer en langage C. C'est juste une bibliothèque qui va aider Python à marcher. D'accord? Donc, je vais descendre, descendre, descendre. Et là, c'est écrit VC. Donc, x86, ça veut dire 32 bits. Et x64 veut dire 64 bits. D'accord? Donc, je vais télécharger la version Visual Studio VC, c'est pour Visual Studio redistribuable x64, parce que mon Windows, il est en 64 bits. D'accord? Et je vais cliquer dessus, et il va lancer le téléchargement. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est bon? Oui, oui, oui. Très bien. Regardez, j'ai téléchargé tout. Ça, c'est mon dossier d'installation. J'ai les 5 fichiers. D'accord? Maintenant, on va installer Python. Là, on a terminé la phase de préparation. Maintenant, on va installer Python. Donc, la première des choses, c'est d'installer le Visual Studio redistribuable. Donc, je double-clique, j'exécute. Et là, il me dit réparer ou désinstaller. Parce que moi, je l'ai déjà installé. Est-ce que vous avez compris? Vous allez installer ce Visual Studio. Oui. D'accord? Moi, je l'ai déjà installé. Donc, vous allez faire installer. Vous allez cocher quelque chose ici. Contrat d'utilisation. Vous allez cocher et vous faites installer. D'accord? Très bien. Une fois vous avez installé le Visual Studio de 2015 à 2019, vous allez installer cette fois-ci le Python. Pour ce faire, donc je vous dis d'aller sur Python 3.8.7, vous faites clic droit et vous exécutez en tant qu'administrateur. Et vous avez cette fenêtre. Sa fenêtre n'apparaît pas, je vais la partager. Est-ce que vous voyez la fenêtre? Non, Oui. monsieur. La fenêtre d'installation. Oui. Oui, on la voit. Oui, Oui, oui. monsieur, on voit. D'accord. Donc ça, c'est la fenêtre d'installation. Donc, je vais cocher Install Launcher et Add to Path. Donc, je vais cocher ces deux paramètres. Add to Path, ça veut dire qu'il va rajouter les raccourcis dans votre environnement Windows. D'accord? Pour que le Python marche très bien, donc il va rajouter le dossier Python, le dossier d'installation Python. Ensuite, vous allez cliquer sur Customize Installation. D'accord? Installation personnalisée. Vous avez tout ici coché. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, oui. Vous avez tout ici coché. Vous laissez tout coché. Vous faites Next. Maintenant, vous allez cocher la première. D'accord? Et vous ne cochez pas là où c'est écrit Download. Download Debugging Symbol et Download Debug Binary. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, vous n'allez pas télécharger ces deux downloads. D'accord? D'accord? Regardez. Et là, je vais supprimer Program Files et laisser que Python 38. Est-ce que vous avez compris?
Oui. pour réduire le schéma. D'accord? Je fais ça. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai enlevé ça. Donc, je vais enlever Program Files et laisser que Python 38. Je répète, c'est important pour que le Python devienne rapide. D'accord? Si vous ne faites pas ça, lorsque vous exécutez votre Python, il va prendre un peu de temps pour exécuter. D'accord? Donc, vous enlevez Program Files. D'accord? Il va créer un dossier qu'il va l'appeler Python 38 sur votre disque C. D'accord? Donc, on va créer un dossier Python 38 sur votre disque C. D'accord? Et je fais install. Là, il est en train d'installer. Donc, il va initialiser et installer. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Donc, je suis en train d'installer. Monsieur, j'ai un problème. Oui, lequel? J'ai pas les mêmes options. Vous avez Quand je quoi fais comme un option? ما خرجوليش les mêmes options هنايا. Vous êtes sur Windows 10. Oui, Windows 10. C'est normal qu'il y ait un petit changement. Vous avez utilisé quelle version? 3.8. Très bien, donc vous cochez les deux Add to Path, d'accord? Vous avez lancé l'installation. Oui. Et ensuite, vous faites... عطوني هذوك options باش نبدا نكوشي فيهم. Vous êtes sur... attendez. Donc je reviens. Vous êtes sur cette fenêtre. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, je suis sur cette fenêtre, mais j'ai pas les mêmes options. Oui, mais vous cochez tout à part les deux dernières. Là où c'est écrit Download. D'accord. D'accord, vous ne cochez pas seulement là où c'est écrit Download. Vous cochez tout le reste. Vous ne cochez pas ça là où c'est écrit Download. D'accord? Vous n'avez pas besoin de télécharger pour le moment. D'accord. OK? Bien sûr, ce qui est important, c'est de renommer ici. Vous mettez C2 points Python 38. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, vous enlevez le programme Files. Et vous faites Install. D'accord? D'accord. Très bien. Donc, pour moi, ça marche. Donc, j'ai terminé. Est-ce que vous voyez la fenêtre? Est-ce que vous voyez la Oui, on fenêtre? la voit. Très bien. Donc, je vais faire Close. Donc, fermer, Close. Là, j'ai installé le Python 3.8.7. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les trois bibliothèques. Regardez, est-ce que vous voyez mon dossier? Oui, on le voit. Très bien. Regardez, je vais prendre les trois bibliothèques. Je vais appuyer sur CTRL. Regardez, en appuyant sur CTRL sur mon clavier, je vais sélectionner les trois bibliothèques. Ensuite, je fais un clic droit. Je vais copier. D'accord? Et je vais dans le disque C. Je cherche Python 38. Il est ici, le dossier de tout à l'heure. D'accord? Vous le voyez? Oui. Je clique à l'intérieur. Et là, c'est Python, il est installé. Et je vais coller les fichiers ici. Donc, j'ai collé les trois bibliothèques à l'intérieur du dossier d'installation de Python. Donc, la première, c'est NumPy. La deuxième, c'est SciPy. Et la troisième, c'est Matplotlib. D'accord? Est-ce que vous suivez jusqu'à maintenant? Oui. Maintenant, on va faire une étape importante. Donc, cette fois-ci, vous allez appuyer sur Shift. Donc, je vais l'écrire ici. Appuyez sur Shift plus clic droit. On va utiliser le bouton droit de la souris. D'accord?
Mais je vais appuyer où? Dans le dossier d'installation où c'est installé le Python. D'accord? Je suis dans le C, là où c'est installé le Python. Regardez, si je clique ici en haut, donc je suis dans C2 points Python 38. D'accord? Donc ici, je vais faire un Shift et un clic droit. Est-ce que ça apparaît pour vous, le clic droit? Ça n'apparaît Oui, on pas? voit très bien. Si, ça apparaît. Regardez, qu'est-ce qui est écrit ici? Ouvrir une fenêtre de commande ici. D'accord? Donc, je vais ouvrir une fenêtre DOS ici. Je vais la partager, la fenêtre. Est-ce que vous voyez la fenêtre DOS? Non, Oui, on la voit. non, monsieur. C'est une fenêtre noire. D'accord? Est-ce que vous la voyez? Oui, qu'est-ce qu'on est censé écrire? Pour le moment, vous allez écrire rien. Vous allez d'abord, vous voyez ce fichier NumPy. Est-ce que vous voyez cette bibliothèque NumPy? Oui. Monsieur, On va copier son nom. monsieur, Oui. monsieur كان cliquer على بيتون يقول لي exécuter. J'ai pas compris. monsieur كان cliquer على بيتون. Vous, Oui, tu exécutes باش t'installer l'application تاعك normalement. Normal هذيك. Non, non, راني vous êtes dans le dossier d'installation. باش يفتح Non, لك monsieur, l'application normale تاعك. Pardon, c'est pardon. bon, j'ai installé. Très bien. Vous cliquez dans le vide, pas sur l'application. Ah, d'accord. Donc un Shift, d'accord, Shift, et un clic droit sur le vide. D'accord. Et vous allez ouvrir une fenêtre de commande ici. Est-ce que vous avez ça? Si vous ne cliquez pas sur Shift, vous n'aurez pas ce message. Ouvrir une fenêtre de commande ici. Oui, Donc, monsieur, d'accord. c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est bon, Donc monsieur. là, vous aurez la fenêtre de commande et vous êtes dans le dossier Python. D'accord? C'est bon? Regardez ce que je vais faire. Je vais vers la bibliothèque NumPy. Je fais renommer. Je vais copier tout le nom de NumPy, de la bibliothèque. Ça se termine par WHL. Est-ce que vous voyez? Je copie le nom pour ne pas le réécrire. Parce que ici, vous allez écrire le nom de cette bibliothèque. Pour ne pas me tromper, je copie le nom de cette bibliothèque. D'accord? Je vais écrire la commande qui est la suivante. Pip install. D'accord? Double quote. Donc, c'est le numéro 3 sur votre clavier. D'accord? Double quote. Et je colle. Et je ferme avec double quote. Est-ce que vous voyez la commande? Oui, monsieur. Donc, vous allez écrire pip install, double quote, vous copiez le nom du fichier et vous fermez par double quote. C'est bon? Et Oui. vous faites entrer. Je vais faire entrer. Donc, il est en train d'installer la bibliothèque NumPy. Donc, il a terminé. Lorsqu'il me fait le message Warning, you are using pip version, etc. Ça veut dire qu'il a bien installé la bibliothèque. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. La même chose, je vais le faire pour SciPy. Attention, il faut installer NumPy en premier, SciPy en deuxième et Matplotlib en dernier. D'accord? Je vais vers SciPy. Je prends le nom de SciPy. Je fais copier. D'accord? Je reviens ici. La même chose. Pip install. Donc, c'est toujours la commande pip install. Je fais double quote. Je colle. Et je ferme. Est-ce que vous voyez la commande pour SciPy? Oui. Je vais faire entrer sur mon clavier. Entrer. Et ça va installer SciPy.
Très bien, SciPy est installé. Il me fait ce message. Successfully installed, d'accord, sur mon Python. Maintenant, il me reste Matplotlib. En fait, Matplotlib, il va pas la télécharger complètement. Donc, il va vous télécharger la bibliothèque à moitié. Donc, le reste de la bibliothèque, il va être téléchargé. On va voir. Donc, je vais prendre renommer. Je vais prendre Matplotlib. Donc, n'oubliez pas de prendre le nom du fichier en entier. Il se termine par WHL. .WHL. Il faut le prendre en entier. Je reviens ici. Je vais écrire pip install. Double cote. Et je ferme avec double cote. Est-ce que vous voyez la commande pour MATLAB, pardon, pour la bibliothèque de dessin? Oui, monsieur. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Je fais entrer. Vous voyez, donc il a installé quelques options de la bibliothèque. Donc il a installé toute la bibliothèque. S'il ne trouve pas la bibliothèque, il va la télécharger. Est-ce que vous avez compris? Oui. Maintenant, je vais vous montrer une dernière commande. D'accord? Je vais vous montrer une dernière commande. C'est la commande upgrade. D'accord? Donc, c'est la commande de mise à jour. D'accord? Pour faire la mise à jour de Python, d'accord, de toutes ces bibliothèques, parce que, regardez, pourquoi il vous affiche ce message en orange? D'accord? Pour installer les bibliothèques, pour mettre à jour les bibliothèques, les mettre à jour, donc faire la mise à jour des bibliothèques. Vous allez écrire Python, d'accord, -n, d'accord, pardon, je vais revoir la commande. Voilà, donc, non, non, pip install, -m, oui, -m, pip install, d'accord. Ensuite, je vais faire double moi, d'accord, double tiré, upgrade, d'accord, upgrade, pip. Est-ce que vous voyez la commande? Est-ce que vous voyez la commande de mise à jour? Oui, monsieur. D'accord? Donc, je vais cliquer sur Entrée. Et il va faire la mise à jour de mes 3 bibliothèques. Vous voyez, il est en train de télécharger. Donc, il a fait la mise à jour de ma fonction pip. Donc mon Python est mis à jour. D'accord? Donc, je ferme la fenêtre. C'est bon, j'ai installé Python avec les bibliothèques. Très bien. Maintenant, je vais lancer Python. Comment lancer Python, d'après vous? Pour lancer Python, est-ce que vous voyez mon PC? Le redémarrer avant, je Comment? crois. Il faut redémarrer Non, 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 vous n'avez pas besoin de redémarrer. Regardez, je suis dans le menu démarrer. Je vais écrire IDLE. D'accord? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ma fenêtre? Oui, monsieur Wright, ben. Ben, Telcom. Donc, IDLE. Donc, je vais l'écrire sur le chat. Donc, vous allez taper IDLE. D'accord? IDLE. Donc, on va lancer Python à partir de IDLE. IDLE. Regardez, c'est écrit Python 3.8.
Regardez, là, est-ce que vous voyez Python? Je vais le partager. Est-ce que vous voyez Python maintenant? Donc ça, c'est le Python. D'accord? IDLE Shell 3.8.7. Là, je suis sur Python. Vous voyez? Il me dit, il me donne même la version de mon Python. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tous? Oui. Regardez, Bon, monsieur. on appelle ça la fenêtre. On appelle ça la fenêtre de commande. D'accord? Je peux lui ordonner à Python de faire un calcul rapidement dans cette fenêtre. Je vais lui dire par exemple de me faire la somme de 12 plus 25. J'ai fait 12 plus 25, ensuite je tape Entrée, il me donne 37. C'est comme une calculatrice. Est-ce que vous avez compris? Ou bien, je vais faire par exemple 7 multiplié par 32. Donc, il me donne 224. Vous voyez, donc, c'est comme une calculatrice. Comme je peux lui donner d'autres commandes, par exemple, print, écrire. Print, c'est écrire, d'accord? Welcome. D'accord? Il va m'afficher welcome. Est-ce que vous avez compris? Là, c'est juste la fenêtre de commande, mais vous, votre programme, vous n'allez pas le faire ici. La fenêtre de commande, c'est la fenêtre d'exécution. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire New File. Et j'ai une deuxième fenêtre. Est-ce que vous arrivez à voir la deuxième fenêtre? C'est la fenêtre où vous allez écrire votre programme. D'accord? Donc, dans cette fenêtre, je vais écrire, je vais faire dièse. Regardez. Dièse. Pardon. Donc c'est Alt GR, je pense Alt GR2 ou Alt GR. J'ai oublié lequel est le dièse. C'est pardon, Alt. J'ai oublié comment écrire le dièse, donc pardonnez-moi. Voilà, c'est Alt GR. C'est Alt GR 3, d'accord? C'est Alt GR 3. Le dièse, on l'utilise pour écrire les commentaires. Les commentaires, ils vont pas être exécutés. Est-ce que vous avez compris? C'est juste un commentaire. Il va pas être exécuté. Je vais dire mon premier programme. D'accord? Ça, c'est mon premier programme. Donc, il faut savoir que la première des choses à faire, il faut savoir importer les bibliothèques. Donc, je vais importer la bibliothèque NumPy. Donc, je vais faire import NumPy as NP. Donc j'ai fait l'importation de NumPy. Ensuite, je vais importer SciPy, mais je vais importer que la fonction MISC. Donc, from SciPy, import MISC. MISC, c'est une fonction qui me permet de faire la dérivée, par exemple. Je peux emporter aussi la bibliothèque dessin. Donc, je vais faire import matplotlib as plt. D'accord? Donc ça, il faut apprendre. Ça, c'est les trois bibliothèques qu'on peut charger sur le programme. D'accord? Lors d'exécution du programme, si je veux charger une des bibliothèques, j'utilise pour charger NumPy, j'utilise cette commande. Pour charger SciPy, j'utilise cette commande. Et pour charger matplotlib, j'utilise cette commande. D'accord? Là, je vais écrire le premier programme. Je vais utiliser la fonction print. Ou bien, je vais faire la somme. Je vais faire, par exemple, une variable que je vais appeler A est égal à 2. D'accord? B
est égal à, par exemple, 12, ou 18, d'accord? Et je vais écrire print, d'accord? A plus B. D'accord? Je vais faire la somme. D'accord? On va voir, je vais enregistrer. Je vais faire Save As. Regardez, il me donne cette extension. PYW. Je vais le stocker sur, bien sûr, sur mon dossier d'installation, mon dossier de cours. D'accord? Donc, je vais l'installer ici. Je vais l'appeler programme 1. D'accord? Là, j'ai mon premier programme. Maintenant, comment exécuter mon programme? Soit je viens ici, je vais écrire programme 1. D'accord? Programme 1. Il me dit programme 1 n'est pas défini. D'accord? Il ne le trouve pas. Donc, je vais fermer. Soit je viens ici, je vais faire d'abord voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, check module. D'accord? Et je vais exécuter run avec la fonction run où je vais utiliser. Regardez, il me donne le résultat directement. C'est combien? C'est 20. D'accord? Je peux rajouter un message ici, par exemple. Je vais écrire la somme est 2. Je ferme, je fais virgule. D'accord? Je peux rajouter ici 2 points après 2. D'accord? Regardez, je sauvegarde. Pardon. Je sauvegarde, save, CTRL S. Et je réexécute. Il va me donner la somme est de 20. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Regardez, je vais refaire l'exécution. Il me dit la somme est de 20. Donc ça, c'est juste pour, c'est juste un petit exercice pour vous montrer ce qu'il peut faire Python. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a terminé pour aujourd'hui. D'accord? Je vais faire exit. Je vais quitter. D'accord? Je vais, d'accord? Regardez. Je vais dans, pardon. Je vais dans mon dossier d'installation de tout à l'heure. D'accord? Regardez, je vais trouver programme 1. Est-ce que vous voyez le programme? Est-ce que vous le voyez? Oui, monsieur. Oui, Je vais monsieur. enregistrer ici. D'accord? Mais moi, j'en ai pas besoin. Je vais le supprimer. C'était juste un petit exercice pour vous. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain.